Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission spéciale 100% Quintet destinée au prix de Cornulier 2024. J'ai la chance d'être accompagné de Benjamin Rochard pour faire l'étude de cette édition. Salut Benjamin. Salut à tous. Alors vous connaissez tous le principe de cette émission, on va passer en revue les partants de cette course, mais avant ça je vais vous présenter un peu plus en détail et en chiffres notre invité. Alors Benjamin, vous avez 27 ans, vous avez participé à 7229 courses, 703 victoires, 268 au trot monté, 3 groupes 1 et 2 participations au Cornulier pour l'instant, 8e avec Eros Duchesne en 2020 et disqualifié avec Freeman de Well en 2023. Qu'est-ce que ça représente pour vous le prix de Cornulier ? Eh ben, c'est l'aboutissement d'une année et surtout au trot monté, c'est la plus belle course qu'il peut y avoir, donc on est très content de pouvoir y participer. Avec une chance, peut-être, on va en parler de toute façon tout à l'heure, c'est Gold Voice. Alors le Cornulier, les conditions, on va présenter la course avec les conditions, 18 partants, 2700 mètres, c'est la course qu'il faut gagner évidemment toute l'année au trot monté, il n'y en a qu'une, c'est le groupe 1, 700 000 € d'allocation à se partager et cette course elle aura lieu dimanche sur l'hippodrome de Vincennes à 15h15. On passe ensemble, Benjamin, une première liste des partants pour se mettre un peu dans l'ambiance avec quelques chevaux déjà qui ont une chance et vous avec un émoji vert donné par Fabrice Soulois, l'entraîneur de Gold Voice, le numéro 4. Qu'est-ce que ça vous inspire ce premier tableau? Est-ce qu'il y a des chevaux que vous avez envie de tout de suite détacher quasiment automatiquement? Eh bah oui, Ibiki de Well a commencé. Ensuite, Geisha Speed aussi, elle a quand même bien fait régulièrement sous la selle. Ensuite, Alpha qui a pris une honorable 3e place au dernier coup en finissant bien. Est-ce que c'est une surprise pour vous de vous retrouver en selle sur Gold Voice, le numéro 4? Oui, un petit peu, parce que déjà elle a presque pas couru monter et le dernier coup elle a gagné, donc elle a décroché son ticket pour le Cornulier. Donc oui, c'est une petite surprise en plus de la récupérer. Souvent monter, il y a peu de chances de récupérer des chevaux, mais là on a la chance qu'il y avait un doublon. Et donc on passe au deuxième tableau ensuite, la seconde moitié avec pas mal de favorites, Inadurible le numéro 13, Idéal du Chêne notamment le 15, Anna Démol, le numéro 16, Grand Villas Bleu le 17 et la double tenante du titre, Flamme du Goutier. Record à battre pour cette épreuve, une 11-2 détenue par Billy Billy en 2019. Et avant de se lancer dans l'étude concrète de cette course, sachez que notre partenaire, vous voyez son logo juste au-dessus, Génibet, propose une opération spéciale, la course aux étoiles du samedi 20 au dimanche 28 janvier 2024 avec 152 € de bonus hippique à gagner. Et pour ça, vous avez 8 missions à remplir pour gagner 8 étoiles. Pour plus d'informations, vous pouvez vous inscrire dans un premier temps sur genibet.fr et ensuite cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Allez, on va marquer un court temps d'arrêt et on se retrouve dans une seconde pour faire le papier de cette course. Allez Benjamin, on se retrouve pour parler du numéro 1, Alpha, vous le disiez tout à l'heure, qualifiée avec sa 3e place dans le prix du Calvados. Est-ce qu'on peut attendre d'elle qu'elle termine dans la bonne combinaison du Quintet? Eh c'est assez ouvert, donc ce ne sera pas une surprise de l'avoir 5e. Et c'est sûr qu'elle monte quand même de catégorie depuis un moment, donc il va falloir qu'elle continue à être présente. Le numéro 2, c'est Anna, c'est une jument que vous connaissez bien puisque vous avez gagné, on vous voit d'ailleurs en selle sur Anna sur cette image, vous avez gagné avec elle à plusieurs reprises et notamment un groupe 2. Est-ce qu'elle a l'étoffe d'une jument capable de monter dans les 5 premiers du Cornulier? Je pense pas, parce que les dernières fois que je l'ai menée, et surtout le dernier coup je l'ai montée, elle n'a pas extrêmement bien fini, donc je pense qu'elle va être un petit peu trop courte pour cette course. On passe. Le numéro 3, Ibiki de Well. Alors c'est le cheval qui a le moins couru de tous les partants, 30 courses courues pour Ibiki de Well. Et malgré tout un palmarès qui incite à la méfiance. Et c'est un cheval qui a peu couru au trot monté. Oui, mais je pense que c'est une très belle chance. Sur ce qu'il vient de faire atteler à plusieurs reprises, c'était vraiment bien. Il a couru face au meilleur, donc au trot monté, s'il est bien d'allure jusqu'au bout, il faudra s'en méfier, c'est sûr. Le numéro 4, c'est Gold Voice, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, on le voit sur cette image on la voit gagner le prix du Calvados devant Happy Unlucky qui sera finalement absente. 2 courses pour elle au trot monté, c'est un profil assez singulier, 2e et ensuite gagnante du Calvados.
Oui, oui, oui. Et bah, on espère que la forme va primer sur le reste. Donc, si toutes les conditions se réunissent, à mon avis, elle devrait faire une belle course. Qu'est-ce que vous attendez d'elle concrètement? De finir dans les 3, dans les 5, ce serait déjà bien? Oui, voilà, dans les 5, ce sera une très bonne perf à mon avis. Et si on a le bon parcours, pourquoi pas plus près. Mais avant le coup, oui, si on est 3, 4, 5, ce sera une très bonne performance de sa part, à mon avis. Parfait. On enchaîne avec le numéro 5, Georgie KGD, qui a peu couru, hein, on le voit sur son tableau récapitulatif de carrière au cours des dernières saisons. Elle semble être plutôt un outsider. Bah oui, oui, oui. Même si sa dernière course était correcte, je pense qu'elle peut manquer encore un peu de conditions dans une course qui va être rythmée, peut manquer encore d'une course à mon avis. Le numéro 6, Finn Pearl of Love, plutôt un profil d'outsider là aussi, j'ai envie de dire. Oui, 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 elle a pas trop de perf, elle prend souvent des places, mais pareil, je pense qu'elle est un poil trop juste face aux meilleurs. On continue de défiler la liste des partants avec le numéro 7, Geisha Speed, qui elle a pour elle une certaine régularité. C'est une jument polyvalente. L'écurie de Jean-Philippe Monclin est en forme. En plus, Anthony Barrier sera son jockey. Est-ce que c'est une chance? J'ai l'impression qu'on doit un peu s'en méfier. Bah oui, il faudra s'en méfier parce qu'elle a pu courir, atteler, monter, elle a tout fait. À chaque fois, elle est présente dans les deux disciplines. Donc, c'est une jument extrêmement régulière qu'il faudra surveiller de près aussi. Le 8, c'est Fougue du Dollar. Alors, jument gagnante, autre remontée, bien sûr, hein, depuis le début de sa carrière, plusieurs fois, souvent placée dans des lots intéressants aussi. On la voit gagner le prix Roger Ledoyen. C'est une victoire importante pour sa propriétaire Laura Ledoyen, avec Mathieu Mottier ce jour-là. C'est David Thomin qui va la monter. Fougue du Dollar, elle va disputer sa 99e course. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bah, je pense qu'elle est meilleure sur les parcours réduits. Donc là, la longue distance, ça va être rythmé. Je ne pense pas qu'elle pourra participer à l'arrivée. On continue. Le 9, on arrive au milieu du peloton avec Édition Gemma et Gaël Godard qui sera en selle. Bah, pareil, je pense que ça va être un poil trop juste pour être dans les 5. Après, pour les petites places, ça peut se jouer, mais ça s'annonce compliqué avant le coup. On enchaîne ensuite avec Dynasty PJ, la jument de Damien Beaune. On en parle souvent de Dynasty PJ. Elle n'a pas vraiment concrétisé cet hiver. Elle a fait la faute au passage du poteau quasiment au début de meeting. Elle est déférée des 4 pieds. Ah oui, c'est vrai que cette année, elle a joué de malchance un petit peu et bah, c'est dommage pour elle parce que c'est une jument qui a une grande qualité. À cet âge-là, être encore là, c'est vraiment très fort. Donc on lui souhaite de prendre une place. Le numéro 11, c'est Vaprio. Alors, placé dans un cornulier, déjà, le cheval là, vient de terminer 4e avec Nathalie Henry, qu'il connaît parfaitement. C'est un cheval qui avait surpris un peu l'hiver dernier en réalisant de bonnes performances au trot monté, qui cette année revient un peu sur le devant de la scène. Oui, oui. Après le dernier coup, je trouve qu'il n'a pas fini comme on l'aurait espéré. Il a eu la bonne course et je pense qu'il aurait pu faire mieux. Donc s'il a un parcours un peu moins à son avantage, il va avoir du mal à revenir sur les premiers. D'accord, on enchaîne avec Esperanza Idol. Alors elle est en pleine forme. Elle vient de très bien courir en s'imposant dans le prix Yvonique Baudin devant Filou d'Anjou. D'ailleurs, on le voit, il y avait une grosse lutte ce jour-là au passage du poteau entre les deux concurrents. Noël Langlois se déplace du sud-ouest pour nous présenter sa jument qui est une fille de Fanny Doll. Oui, oui. Et bah, le dernier coup, le chrono était vraiment top. Donc faut espérer qu'elle ait bien récupéré de cette course-là parce que quand on fait des chronos comme ça, c'est jamais évident. Et si elle a la bonne course, à mon avis, elle va bien faire. Ouais, pourquoi pas une jument pour les 3, 4, 5e places à Bellecote qui plus est. C'est Jean-Yann Ricard qui lui sera associé, je ne l'ai pas précisé. On entre clairement dans le vif du sujet avec Ina Durib, superbe jument qui a couru 23 courses au trot monté. Elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Elle a été 2 fois déférée des 4 pieds au monté. Elle a gagné à chaque fois. Et Billy, le prix de Normandie évidemment, un gros prix de Normandie. Et elle se présente ici, j'ai envie de dire, comme l'une des 2 ou 3 favorites de la course, logique. Bah oui, c'est vrai qu'elle n'a pas souvent été déférée, donc c'est vraiment un plus. Et c'est une jument qui est assez complète. Hein. Elle démarre peut-être pas très fort, mais ensuite elle est capable de faire le tour et de tenir l'effort jusqu'au poteau. On va la revoir d'ailleurs en image dans le prix Billy. C'est une jument qui est dure à l'effort, qui a l'habitude un peu de patienter. On la voit Casac Verte plutôt au milieu du peloton avec Jean-Loïc Darsoir.
Et ce jour-là, In Love du Choquel allait très très bien en tête de course jusqu'à l'entrée de la ligne droite au moment de sa faute. Et ensuite, on a vu qu'elle. Oui, bah oui, elle a vraiment très bien fini. Donc, non, elle est en pleine forme en ce moment en plus. Quels sont selon vous ces gros points forts à cette jument qui est dure et potentiellement ses petits points faibles si elle en a? Et bah, je pense que ses petits points faibles, c'est qu'elle démarre pas très très vite. Elle peut se retrouver loin en partant. Ensuite, elle est capable de faire le tour. Hein. Elle est dure, elle est forte et elle lâche jamais le morceau. Donc, c'est ça un petit peu ses qualités. Donc là, on va revoir la ligne droite. In Love du Choquel est en tête de course et je dis une bêtise puisqu'il s'est enlevé dernièrement et pas à l'occasion de ce groupe 1. Il courait très bien d'ailleurs dans ce groupe 1. Idéal du Chêne qui sera au départ, on va en parler juste après. Ça a infiltré le long de la corde, mais Inadurable placé une remarquable accélération en pleine piste et s'imposer assez facilement devant Idéal du Chêne, In Love du Choquel et It's a Dollar Maker. Donc le numéro 13 parmi les favoris logiques. Sa compagne d'entraînement, c'est Hirondelle du Rib, gagnante du président de la République. De l'eau a coulé sous les ponts, elle est malgré tout encore présente, cette Hirondelle du Rib. Est-ce qu'on doit la garder dans un prono de 5 chevaux? C'est assez strict comme condition, mais Hirondelle du Rib est là depuis longtemps sur la scène des belles courses aux montées. Bah oui, c'est pas évident parce qu'au final, il y a beaucoup de juments qui peuvent participer à l'arrivée. Donc ce sera le parcours qui fera un petit peu différent, je pense. Et pareil, c'est pas une grosse démarreuse, donc à voir. C'est noté, le numéro 15, Idéal du Chêne, on vient de l'avoir justement à l'image, donc très proche d'Inadurable dans le prix Bilibili, fautive au départ dernièrement. C'est une jument qui a beaucoup de moyens et de classe. Bah oui, elle a le niveau des meilleurs. Ensuite, c'est pareil, le départ un peu délicat pour elle, donc il faudra qu'elle s'élance bien. Ouais, avec 18 partants, le départ aura évidemment son importance. On aborde un profil évidemment très intéressant, celui d'Anna Demol. Alors qui ne sera pas, on a une grosse pensée pour Alexandra Brivard, son jockey habituel qui est évidemment sur la touche. C'est François Lagadec qui va lui succéder. 5 courses aux montées, elle a peu couru autre montée, Anna Demol, 5 courses, 4 victoires, une 3e place dans le Cornulier l'année passée. Et c'est la seule jument dans cette course qui sera plaquée devant et déférée derrière. Ils sont tous déférés des 4 pieds. Dans cette configuration-là, elle, aux montées, elle a couru 4 fois et à chaque fois, elle a gagné. Bah oui, elle est irréprochable. Hein. C'est une super jument. Surtout, ses derniers parcours attelés sont très satisfaisants pour ma part. Donc, ce sera vraiment une favorite ou la seconde favorite logique. 6e du prix de Bourgogne au trot attelé, d'ailleurs quasiment dans la même foulée que Flamme du Goutier, on en reparlera dans quelques instants. On arrive déjà quasiment au bout de cette étude avec le numéro 17, Grand Villesse Bleu, qui n'a pas la préparation idéale cet hiver, mais elle est présente malgré tout, déférée des 4 pieds au départ de cette course. Bah oui, c'est une très grande jument. C'est sûr que là, cette année, elle a eu un peu de malchance avec des petits soucis, je pense. Donc, faut espérer pour elle qu'elle soit revenue au top niveau. Mais si elle est au top niveau, c'est une jument qu'il ne faudra pas exclure. Et on termine cette étude avec Flamme du Goutier, double tenante du titre. Lauréate avec Antoine Vielse d'abord. Lauréate ensuite, on le voit sur cette image avec Mathieu Mottier l'année dernière, devant Grand Villesse Bleu, on vient d'en parler. Et la jument, j'ai envie de dire, remonte en pression. On voit dans sa musique aucune performance au trop montée, mais évidemment, on ne doit pas s'en inquiéter. Hein. Elle est remarquable aussi dans cette spécialité-là lorsqu'elle s'y présente. Bah oui, à mon avis, il ne faut pas s'inquiéter du tout. La fois où elle était distancée, moi je gagnais avec Isoar Vidake et elle s'était trompée dans ses allures, mais je pense que ce jour-là, elle aurait vraiment très bien fini. Donc je pense que la forme est là et son mentor a dû préparer ça avec grand soin. Avec grand soin. On remercie d'ailleurs nos partenaires de Scoop Diga qui nous fournissent les photos tout au long de l'année et qui nous permettent ici de voir plus en détail chacune des... J'allais dire presque chacune, puisqu'il y a quand même 2 mâles au départ, mais tous les concurrents de ce prix de Cornulier. Merci Benjamin pour l'étude de la course. On va passer à la dernière partie de l'émission, puisqu'ensemble on va faire ce que vous attendez quasiment tous, c'est le prono de ce prix de Cornulier 2024.
Et on se retrouve une dernière fois pour parler du prono de ce prix de Cornulier 2024. Alors on a détaché quand même quelques femelles surtout, et puis aussi un mâle peut-être, Ibiki Duel, Benjamin. On va commencer à faire le prono ensemble. Je rappelle juste que l'opération lancée par Génibet du 20 au 28 janvier, c'est la course aux étoiles. Il faut remplir 8 missions pour avoir 8 étoiles et donc gagner 150 € de bonus hippique. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Alors le prono, justement, on y va. Benjamin, votre favorite pour ce Cornulier? Flamme du Goutier. Flamme du Goutier, le numéro 18. On va mettre Anna Démol, évidemment, le numéro 16. Donc 18-16 pour les 2 premières places. Ensuite, Ibiki Duel. Ibiki Duel, le numéro 3. Je vais mettre Inadurib, le numéro 13. Et je vous laisse la dernière chance. Et on va dire Gold Voice. Gold Voice, évidemment, le numéro 4 pour Fabrice Soulois. D'ailleurs, juste une dernière question sur ce Cornulier. On voit qu'il n'y a que 3 émojis verts. C'est assez révélateur, j'ai l'impression, sur... Est-ce qu'on sent des pros qui se fétichent un peu avant le départ de la course, ou est-ce que certains cachent un peu leur jeu? Bah oui, je pense que certains se fétichent. Là, c'est une course en plus où il y a vraiment 2-3 chevaux qui se détachent. Le reste, ça va être dans le même paquet. Donc, personne n'ose trop se lancer, à mon avis. Juste un mot sur Gold Voice aussi au niveau du parcours. Qu'est-ce que ce serait le parcours idéal pour elle? Et être proche des chevaux de tête, mi-paquet, je pense. Prendre un bon départ et puis ensuite essayer de se faire recouvrir par des bons dos. Et si on n'a rien à faire de la route, elle devrait finir correctement. Voilà, et avant de se lancer on va vous donner des conseils de jeu, évidemment, pour la réunion de dimanche. Chacun un conseil de jeu. Je rappelle que Joël Allais, qui entraîne Inadurib, est en quête d'une 9e victoire dans le prix de Cornulier. 8 victoires pour lui déjà, avec Kézertro 3 fois 81, 82, 84. Oligo 86, 87, Toubon 93 et One Durib 2007 et 2010. Il y avait eu quelques années d'écart entre ces 2 succès. Un conseil de jeu, Benjamin, pour la réunion de dimanche à Vincennes. Est-ce que vous avez un petit choco à nous donner sur cette réunion, sur cette belle réunion de dimanche? Django Vici. Le dernier coup, on s'est lancé au galop. Après, on n'a pas pu participer à l'arrivée, mais c'est un cheval de qualité. S'il part au trot et qu'on a un parcours favorable, il devrait bien faire. Très bien, et pour ma part, moi je vous conseille de suivre Inno du Lupin. C'est le très bon cheval, évidemment, entraîné par Jean-Paul Marmion, qui courra dans une forcément très bonne course réservée à sa génération. Un dernier mot, Benjamin, j'en profite puisqu'on vous tient. Le Cornulier se dispute ce dimanche. Une semaine plus tard, on parlera déjà, et on en parle déjà beaucoup, du prix d'Amérique. Vous allez driver Iso Arvedake, qu'on va voir en image. Quel bilan vous tirez pour l'instant de son hiver et comment vous voyez les choses pour le dernier dimanche de janvier? Son hiver est très bon, hein. Il est irréprochable à chaque fois l'arrivée, sauf un coup on a joué de malchance, on n'a pas pu s'exprimer. Mais non, il fait un très bon hiver. Et ensuite, pour le prix d'Amérique, son petit défaut c'est qu'il ne démarre pas très vite. Donc on espère être pas trop loin en partant et dans les bonnes roues pour bien se faire ramener. Si jamais à mi-montée on est pas loin des chevaux de tête, il devrait pas lâcher l'affaire pour les bonnes places. Ouais, c'est évidemment un cheval extrêmement dur à l'effort. Merci beaucoup Benjamin, bonne course dimanche à Vincennes. On remercie aussi Laurent qui nous aidait à préparer cette course et qui était en coulisses aux manettes pour nous aider à préparer donc cette émission spéciale Prix de Cornulier 2024. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.